Certainement, nous nous posons des questions. Comment des personnes arrivent souvent à atteindre des niveaux de réussite dans leur vie? Il y a des compétences dont ces personnes ont acquises. Dans cette vidéo, nous allons parler des 10 compétences difficiles à apprendre, mais qui sera vraiment payant. Donc, si vous aussi voulez réussir dans votre vie, nous vous demandons de rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de profiter de notre dernière compétence dont nous croyons que c'est la plus meilleure compétence de toutes les 10. Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Moi c'est Jami Kakona, investisseur et entrepreneur en Afrique et aux États-Unis. Si c'est ta première fois dans notre chaîne, nous te demandons de faire deux choses. Premièrement, abonne-toi et deuxièmement, clique la cloche afin de ne plus manquer nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 compétences difficiles à apprendre mais qui pourront vous amener très loin et à réussir dans votre vie. Sans plus tarder, nous allons parler de notre première compétence. Ici, c'est l'art de parler en public. L'art de parler en public n'est pas facile pour tout le monde. Donc, nous savons qu'il y a beaucoup d'exemples de personnes qui se sont fait beaucoup d'argent juste pour parler en public. Donc, ici, nous pouvons donner des exemples de grands youtubeurs aussi. Par exemple, ce n'est pas facile à tout le monde de parler en public, même sur YouTube. Ici, nous pouvons prendre Oprah Winfrey, une personne qui a fait beaucoup d'argent juste pour l'art de public speaking, donc l'art de parler en public. Oprah, c'est une personne dont nous pouvons vraiment avoir comme modèle et dire que juste grâce à ça, à cet art-là, elle s'est vraiment fait beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas facile de devenir confortable de parler en public, mais avec des efforts et des formations, vous pouvez être capable de vous tenir debout et parler en public. Parler devant des gens, devant la caméra, devant les gens, les étudiants, les personnels qui veulent apprendre de vous. Donc, il faut vous former sur ça et commencer à pratiquer. Et avec le temps, ça va vous prendre du temps afin de devenir confortable. Notre deuxième compétence ici, c'est l'honnêteté. Donc, premièrement, c'est l'honnêteté envers toi-même et l'honnêteté envers d'autres personnes. Ici, je vais donner l'exemple de l'honnêteté envers d'autres personnes. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu as même un projet de business et par exemple tu vis ici en Occident ou aux États-Unis, à l'étranger, alors, et tu as un projet de business dont tu veux lancer en Afrique, la première des choses à faire, c'est de trouver une personne honnête qui pourra vous donner des rapports à vos business. Par exemple, si tu veux construire une maison en Afrique et tu as besoin vraiment d'une personne honnête qui pourra te donner des rapports vraiment à temps réel. Donc ici, l'honnêteté joue un grand rôle plus que même l'expérience. Donc la personne ne doit même pas être expérimentée à ces domaines. Donc tu peux les former car l'expérience peut s'acquérir. Mais l'honnêteté, on est avec l'honnêteté. Donc ça veut dire l'honnêteté, c'est une des compétences vraiment très difficiles à trouver actuellement dans le monde. Donc vraiment, c'est pour ça que nous disons que l'honnêteté est à notre deuxième position. Ici aussi, nous devons dire l'honnêteté envers nous-mêmes. Donc cela veut dire que nous ne devons pas nous mentir. Donc la dernière personne à mentir, c'est toi-même. Donc tu ne peux pas mentir ta conscience. Donc tu te dis, ok, je vais faire un business d'A 1 million de dollars. Mais si tu te mens toi-même, tu sais que le business ne va pas réussir. Donc il faut être honnête à toi-même aussi. Notre troisième compétence ici, c'est avoir confiance en soi. Donc, dans tout ce que nous faisons, si nous avons confiance en nous-mêmes, nous allons réussir. Par exemple, si tu veux créer un business et tu n'as même pas confiance que tu ne pourras pas arriver et tu ne pourras pas accomplir toutes les tâches de ce business-là. Donc, ça sera un peu difficile pour toi d'accomplir ces tâches. Donc, il faut avoir confiance en soi et être positif. De la même manière qu'une personne qui va aller faire l'interview du travail, et si une personne est confiante et il est confident en lui-même, il y a une confidence, cette personne a 90% de chances d'obtenir ce boulot-là. Donc, ce sont les deux exemples que je peux donner. Notre quatrième compétence ici, c'est la compétence
d'écouter, d'avoir la capacité d'écouter les autres. Ici, nous donnons l'exemple de Nelson Mandela, qui est un grand leader en Afrique et dans le monde. Nelson Mandela a été posé une question: comment tu as fait pour être un bon leader? Nelson Mandela a répondu: quand il était petit, il allait souvent dans des réunions de village avec son père. Son père était chef de village. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ils allaient toujours dans des réunions avec son père, et son père était toujours la dernière personne à prendre la parole. Et ce qui l'a vraiment étonné, c'est que son père était le chef de village, mais il prenait toujours la parole au dernier. Pourquoi? Parce que son père posait des questions, comprendre toutes ces chefs du village, tous les membres du village, afin de répondre. Donc ici, il faut cultiver un esprit à vraiment être patient. À être patient, tu entends tout le monde et tu vas prendre la parole après. Donc si tu as l'art d'entendre, l'art de comprendre, vraiment ça va vraiment t'aider dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc vraiment, il faut suivre l'exemple de Nelson Mandela, en fait, d'être un bon leader. Notre cinquième point ici, c'est la consistance. Donc nous disons ici, le succès n'est pas une destination, mais le succès, c'est une consistance. Donc il faut être consistant dans ce que nous faisons. Nous allons donner l'exemple. En Afrique, nous avons vu beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent, mais avec le temps, ces gens-là sont devenus pauvres. Mais pourquoi ceci se passe comme ça? Parce que ces gens-là n'étaient pas cohérents, n'étaient pas consistants. Donc cela veut dire qu'il faut être consistant avec tout ce que tu fais. Je donne encore un autre exemple. En Afrique, chez nous, nous avons des musiciens qui cartonnent, qui font de musique qui cartonne. Mais après le temps, nous voyons que ces musiciens ne se font plus entendre. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces musiciens n'ont pas gardé la consistance afin d'être toujours au top. Je donne l'exemple d'un bon musicien, Fally Ipupa, lui qui a quitté Quartier Latin et qui a commencé sa musique en 2006, et il a gardé cette consistance-là. C'est pour cela jusqu'à maintenant, il est toujours un musicien à succès. Donc vraiment, nous devons garder une consistance dans tout ce que nous faisons, dans nos business. Nous ne devons pas nous reposer et dire que nous avons déjà atteint un succès. Non, le succès, ce n'est pas une destination, mais le succès, c'est un voyage. Donc, il faut voyager avec ces succès-là. Voyage avec ton succès partout là où tu pars. Donc, ça veut dire continue toujours à bosser dur et à travailler chaque jour. L'autre exemple peut être une compagnie comme Facebook. C'est une compagnie à succès, mais cette compagnie continue toujours à faire des mises à jour, continue à payer d'autres compagnies comme WhatsApp et d'autres compagnies comme Instagram. Donc, continuez toujours à bosser dur pour garder ce niveau-là de consistance et de succès. Nous allons passer à notre sixième point ici, c'est focalise-toi dans les présents. Donc, reste dans les présents. C'est ça même notre septième compétence. Donc, sois capable de rester dans les présents et de faire des efforts afin de quitter ces niveaux dont tu es dans les présents et d'avancer vers le futur. Nous voyons que les gens restent bornés en pensant de ce qu'ils avaient quand ils étaient jeunes, ou bien de ce qu'ils avaient quand ils étaient aux États-Unis ou en Afrique. Donc, ne pense pas au passé, car cela peut te garder toujours dans ta situation là où tu es. Donc, il faut penser comment avancer dans l'avenir. Donc, reste au présent et focalise-toi comment tu peux résoudre des problèmes au présent pour avancer vers un bon futur. Et nous passons à notre septième point ici, d'être capable d'arrêter de se plaindre. Donc, nous avons vu que beaucoup de gens se plaignent tout le temps. Oh, moi, je suis pas fort en ça. Moi, je suis né dans un pays pauvre. Moi, je suis né dans une famille pauvre. Moi, ce n'est pas moi qui dois faire ça. Pourquoi c'est seulement nous? Pourquoi ils ont toujours choisi moi? Et arrêtez de vous plaindre à tout moment. Donc, c'est ça. Donc, notre septième point ici, c'est il faut être capable de ne plus se plaindre. Prends la décision de résoudre les problèmes de toi-même, car chacun devra porter sa charge. Nous allons passer à notre huitième point ici, c'est avoir un esprit sympa. Être sympa avec les autres, car c'est ça même le moteur. Quand tu as un bon cœur, tu pourras aider les autres et en retour, tu pourras être béni aussi. Donc, ce sont des compétences qu'on ne trouve pas, donc on trouve difficilement. Donc, être sympa avec les autres, donc être sympa avec toi-même, avec les autres, aide les autres. Ça peut commencer avec les membres de ta famille. Donc, quand il y a des problèmes à la famille, sois capable d'aider, de consoler les autres. Quand il y a des problèmes dans ton quartier, partout là où tu es dans ton boulot, sois capable de consoler, d'être sympa avec les autres, les gens qui souffrent. S'il y a moyen d'aider avec l'argent, avec des conseils, sois capable d'être là pour les autres. Donc, sois sympa. Notre neuvième compétence ici,
Nous voulons des personnes qui sont capables à dormir vraiment suffisamment. Donc, il faut être capable de dormir suffisamment, car nous disons que afin d'avoir de l'énergie pour la prochaine journée, il faut être capable de dormir suffisamment pour vraiment donner à 100% de toi-même. Donc, trouve-toi les temps, arrange ton temps afin que tu puisses passer beaucoup de temps à te reposer. Donc, il faut se reposer vraiment suffisamment. Et nous avons gardé notre dernier point, notre 10e point à la fin, car nous avons dit notre 10e point, c'est vraiment la conclusion de tous ces points que nous avons énumérés ici. Donc, avant de passer à notre 10e point, nous vous demandons de vous abonner si vous n'avez pas encore fait cela et de cliquer la cloche pour ne plus manquer des vidéos avec ces mêmes contenus. Et nous vous demandons de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et avec les membres de votre famille. Ok, nous passons à notre 10e point ici, c'est la gestion du temps. Nous vous disons ici, il faut avoir l'art de gérer ton temps, car le temps est plus précieux, car nous n'avons pas le contrôle du temps. Et nous disons par exemple, si tu étais en 2019 aujourd'hui, en 2020 aujourd'hui, mais tu ne pourras pas revenir en 2019. Donc ne passe pas ton temps à regarder des contenus sur Facebook qui ne vont pas t'aider à avancer dans ta vie. Les contenus sur la télévision qui ne vont pas t'avancer, qui ne vont pas t'aider à avancer dans ta vie. Donc passe ton temps à vraiment à prendre des décisions qui vont t'aider à vraiment avancer dans ta vie. Ici, on peut dire t'arracher ou bien te confisquer ta voiture, ta maison, tes habits, mais tu pourras les payer, tu pourras travailler et payer encore ces histoires-là. Mais si quelqu'un te confisque, bien te prend ton temps, tu ne pourras plus récupérer ces temps-là. Donc ici, nous voulons aussi dire que la plupart des gens, nous voyons, nous sommes en train d'échanger notre temps avec de l'argent. Nous travaillons, nous partons au boulot, nous échangeons notre temps avec de l'argent. Il faut savoir que le temps est plus supérieur que de l'argent. Donc, cherche de toute façon de vraiment avoir la gestion du temps vraiment très bien établie pour ta vie, et je crois que ça va t'aider à avancer dans tes financements, avancer dans tes investissements, dans tes business. Donc, ceci marque la fin de notre vidéo la liberté financière. Sur la carte, nous vous demandons de regarder ces vidéos-là afin de vous cultiver et d'apprendre aussi. Nous aimerions savoir aussi sur les commentaires quelles sont les compétences que vous en avez déjà ou quelles sont les compétences que vous voulez vous former. Vraiment, laissez-nous des commentaires, nous serons ravis à répondre et on pourra discuter sur ça. Merci et à la prochaine.